Dans les années 30, le micro sert à des meetings politiques traditionnels, mais aussi à ces grandes foules qui sont rassemblées sur d'immenses stades en Allemagne ou en Italie. Cet âge des foules qui se rassemblent par dizaines de milliers d'auditeurs pour pouvoir écouter le grand leader. On le voit évidemment avec Mussolini à la tribune, des micros posés devant. On le voit aussi dans les tribunes de Adolf Hitler, devant tous les nazis qui sont rassemblés. Il est surélevé, il est en hauteur, il est seul au milieu d'une immense tribune et il est visible de loin, évidemment, mais surtout on peut l'entendre de très loin. Goebbels, rappelons-le, disait à cette époque-là, nous ferons de la radio un chef-d'œuvre de propagande. Donc il a bien compris que par ce micro qui va pouvoir s'adresser à des foules très lointaines, par la possibilité de presser des disques qui seront là aussi des disques de propagande, eh bien on va s'adresser à des milliers de personnes qui auparavant ne pouvaient pas se rendre dans un lieu où se tenait un meeting politique parce que c'était trop loin de chez eux. D'un seul coup, on pénètre en profondeur la société allemande ou la société italienne de l'époque. Et c'est cela, justement, que le micro permet à ces dictateurs.